La Belgique francophone, c'est véritablement une exception en Europe en ce qui concerne la présence d'élus d'extrême droite sur la scène politique. Contrairement à ses voisins tels que le Pays-Bas ou la France, l'extrême droite reste totalement marginalisée en Wallonie. Cette marginalisation est en grande partie due au cordon sanitaire médiatique, un système qui a été mis en place il y a quelques années qui empêche les représentants de l'extrême droite d'être interrogés en direct par les médias. Ouais. En fait, les médias ne tendent pas le micro aux représentants d'extrême droite. Donc, on interdit à la population d'être mise au courant des intentions, des programmes de ces personnes. Les réseaux sociaux existent, donc ça évolue un petit peu, mais évidemment, la portée n'est absolument pas la même. Ce fameux cordon sanitaire est une entente aussi entre les différents partis politiques traditionnels pour que aucune majorité politique n'intègre l'extrême droite. Puisque en Belgique francophone, cette entente s'applique également aux médias. Donc CQFD, tout s'enchaîne. Ce qui est, somme toute, une véritable singularité dans le pays. Les journalistes ne tendent pas le micro en direct aux représentants d'extrême droite, ce qui empêche ces partis d'être entendus à des moments de grande audience et connus de la majorité des Wallons. Ce cordon sanitaire politique est apparu au moment de la percée du Vlaams-Blok aux élections communales de 1988. La mobilisation s'est accentuée et élargie à toute la Belgique à partir des années 90, quand le Vlaams-Blok a multiplié par 6 son nombre de députés fédéraux fin 91, et avec l'éruption du Front National Belge côté francophone. Le discours anti-immigration de ces deux formations a été jugé contraire à la Convention européenne des droits de l'homme par les autres partis. Cet argument reste la pierre angulaire des chartes prônant leur exclusion de toute majorité. Pour résumer, pas d'accord électoral avec eux. En l'espace de 3 décennies, l'extrême droite wallonne n'a jamais occupé que 2 sièges à la Chambre des représentants. Selon les analyses, le sentiment identitaire est bien moins mobilisé par les acteurs politiques en Belgique francophone qu'en Flandre ou en France. L'identité wallonne est difficile à définir et se définira plutôt en réaction aux autres, notamment aux flamands favorables à l'indépendance de leur région. La vitalité du tissu associatif et militant en Wallonie est un autre argument pour expliquer la marginalisation de l'extrême droite. La population se sent encadrée, représentée et écoutée grâce à ce tissu associatif formant une sorte de contre-pouvoir. Des syndicats organisent des ateliers et des formations sur la citoyenneté qui contribuent à lutter contre l'extrême droite. En tout cas, jusqu'à maintenant. Cependant, le nouveau venu sur la scène politique belge depuis les dernières élections de 2019, chez nous, il se nomme « Entend combler cet espace politique inoccupé à la droite de la droite ». Le parti n'est pas encore testé dans les grands sondages, mais compte faire son entrée au Parlement de Wallonie et à la Chambre au niveau fédéral, où un seul siège lui ouvrirait l'accès au financement politique. Eh oui, j'ai voulu établir un petit peu la situation en Wallonie. Maintenant, on va s'intéresser à une petite news, somme toute, plutôt croustillante, puisque la judiciarisation de la politique est en marche, comme notre gouvernement macronien. 3 ex-candidates du parti d'extrême droite Nation, originaires de Liège, condamnées pour avoir tenu des propos incitant à la haine sur Facebook. Alors déjà, ce sont 3 ex-candidates. Ce ne sont pas des candidates de ce mouvement, il semblerait. La page Facebook de Valeurs Nationales a attiré l'attention de la police fédérale qui surveille la diffusion de messages sur les réseaux sociaux. Bigre. Le tribunal correctionnel de Liège a acquitté 2 prévenus et reconnu coupables 6 autres membres de l'extrême droite liégeoise qui étaient poursuivis pour avoir tenu des propos incitant à la haine et à la violence sur les réseaux sociaux, ou plutôt sur le réseau social Facebook. Parmi ces prévenus figuraient 3 candidats aux élections régionales fédérales de 2018 pour le parti Nation. Elles avaient été sur les listes, mais elles n'ont pas été élues, et puis elles ont quitté, il semble, à ce qu'on nous dit, le mouvement, et elles ont créé un mouvement ou un collectif identitaire de Liège. Ce groupement est ensuite devenu l'ASBL, Valeurs Nationales. Laetitia Knoel était présidente, Sarah Dumoulin et Corinne Dupont étaient secrétaires et trésoriers. Et c'est dans ce cadre-là qu'elles ont été condamnées. Donc là, on a Corinne Dupont a écopé d'une peine de prison avec sursis. C'est sur la page Facebook de cette ASBL que les prévenus ont tenu des propos qui tombaient sous le coup de la loi. Elles ont notamment écrit « Stop au vivre ensemble, nous voulons vivre sans eux ».
Ah bon? Ça tombe sous le coup de la loi. Eh bien, dis donc, on va le relire. Stop au vivre ensemble. Nous voulons vivre sans eux. Notre peuple d'abord. Moi, ça me choque pas. Notre peuple d'abord. Ça vous choque, vous? Dites-moi en commentaire si ça vous choque, parce que moi ça me choque pas. Elles ont également tenu des propos anti-musulmans ou encore comparé Moulbek à l'Afrique. Après, ça, c'est des appréciations. Des propos anti-musulmans, ça veut dire quoi? Genre, j'aime pas le tagine, c'est quoi? Enfin, ils sont pas très précis. Et en comparé Moulbek à l'Afrique, s'ils habitent là-bas, peut-être qu'ils ont, ils ont de bons éléments, je sais pas. Elles abordaient les thèmes de l'immigration, du confinement Covid ou encore le centre fait d'asile qui accueille les réfugiés. Certaines des publications ont été remarquées par la police fédérale. Donc la police fédérale, qui semble avoir beaucoup de temps libre ou avoir des cellules conséquences pour faire ce genre de recherche. Les publications ont fait l'objet d'une enquête. Les prévenus devaient répondre de faits commis entre 2020 et 2021. Laetitia Knoel a écopé d'une peine de 100 heures de travail. Sarah Dumalin a été condamnée à une peine de 50 heures de travail. Corinne Dupont a écopé de 6 mois de prison avec sursis et un sursis de 3 ans. Eh bien, dis donc. Donc, c'est-à-dire, si elle fait une connerie, là, elle va se prendre 3 ans de tôle. Eh bien, dis donc. C'est beau tout ça. Le tribunal a accordé 2 suspensions du prononcé, mais aussi une autre peine de travail à un autre prévenu. Alors moi, j'en viens à penser qu'ils veulent des travailleurs gratos, hein. Ça y ressemble. Le juge a également prononcé des interdictions de droits civiques à charge des désintéressés. Eh ben dis donc. Donc elles peuvent plus se faire élire ou voter pendant quelque temps. On va te condamner pour ce que tu penses dans ton cerveau à toi-même, tu vois, c'est quand même assez curieux, hein, assez curieux. Bon, allez, je vous laisse. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je suis, somme toute, des plus inquiets sur la tournure que prend quand même tout cela.